Dès 4 heures du matin, la cave de Villeséclande réceptionne les apports. Les blancs vendangés dans la nuit pour éviter leur oxydation, mais aussi les rouges. Première étape, à l'entrée, un carottage permet de déterminer si le degré est conforme au test effectué auparavant. L'identification de la vendange se fait par un ticket du carnet d'apport que chaque adhérent remet à l'opératrice. Ensuite, c'est la pesée, puis la remise d'une fiche d'identification indiquant le nom de l'adhérent, le numéro de la parcelle, le cépage et son degré, le poids de la vendange. Arrivé au quai, le réceptionniste valide l'apport et attribue le numéro de cuve de destination. La traçabilité est ainsi parfaitement assurée pour chacune des cuvées. Une fois déchargée, une vis sans fin entraîne la vendange dans un égrappoir qui va séparer les grains des rafles. Celles-ci seront ensuite évacuées pour être étendues sur des champs. Les grains et le précieux jus sont pompés vers des pressoirs, puis acheminés dans les cuves où commencera la fermentation. Avec ses 2 quais de déchargement et sa cuverie de 128 000 hectolitres, la cave de Villeséclande absorbe un trafic intense. C'est le directeur de la cave, œnologue, qui planifie, par cépage et par terroir, les quelques 500 à 700 tonnes d'apport journalier. En complément des moyens de transport propres à ses adhérents, la cave a mis en place un système de convoyage par camion avec des bennes réparties sur tout le territoire. De gros volumes peuvent ainsi être acheminés très rapidement. Les abords des quais sont parfois encombrés. Il faut donc patienter un peu, mais c'est une bonne occasion pour se retrouver, échanger et plaisanter. La pression diminue pour chacun au fur et à mesure que la récolte arrive à la cave. C'est maintenant au caviste et à l'œnologue de mener à bien la vinification des bonnes cuvées qui font la réputation des vignerons de la voie romaine et du Cabardès.